toujours. Hein? Après l'espérance suscitée par le récent débarquement en Normandie, Oradour, comme tous les villages de France, attendait avec impatience la fin prévisible des hostilités, la libération du pays et le retour des prisonniers. Mais il y a 70 ans, les soldats de la division SS Das Reich pénétraient dans le bourg et encerclaient la population. Quelques heures plus tard, il ne restait de ce qui fut jadis un pittoresque village du Limousin baigné par la glane que des ruines fumantes, des vies sacrifiées, des murs à jamais marqués par le sang versé des 642 habitants d'Oradour, morts dans des souffrances indescriptibles. Gardien de la mémoire des atrocités commises ici le 10 juin 1944, cet héritage est devenu un devoir sacré pour chacun de nous. Et par notre recueillement aujourd'hui, il nous appartient de montrer que la vie est toujours plus forte que la mort, que l'homme, malgré les pires destructions, arrive toujours à se reconstruire. Au nom de la communauté chrétienne, je salue en cette occasion la présence de Madame le sous-préfet de Bellac-Rochechouart, Monsieur le maire d'Oradour, Monsieur le président de l'Association des familles des martyrs, Monsieur le maire et les représentants de Charly-Oradour et Montois-Flanville, deux villages de Lorraine dont certains des habitants réfugiés à Oradour en 1944 périrent au cours du massacre. Messieurs les maires et représentants des villes sœurs et associés, Tulle et Maillé, dont nous porterons dans notre prière le souvenir des victimes du 9 juin 1944 et du 25 août 1944. La présence également de Monsieur le maire de Dachau, de messieurs les maires et représentants des villes de Strasbourg, Schiltigheim et Lamballe, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des délégations françaises et étrangères. Tout au long de cette célébration, portons particulièrement dans notre prière les 642 martyrs du 10 juin 1944, et plus particulièrement, comme nous y invite la dédicace de la cloche principale de cette église, les 500 femmes et enfants enfermés dans le lieu saint, sur lesquels les vieilles cloches ont fondu en versant leurs larmes de bronze. Portons dans notre recueillement toutes les familles qui, fidèlement depuis le drame, entretiennent la mémoire de leurs chers disparus. Prions aussi pour que les hommes prennent conscience que le don de la paix est bien plus précieux que tout autre trésor. Prions enfin pour l'Europe, construite pour être l'Europe de la paix, qu'elle ne renonce jamais à défendre les valeurs de tolérance et du respect de la vie. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux
Inspire-nous, Seigneur, toujours plus de charité, afin qu'alimentés par le corps et le sang du Christ, nous fassions fructifier en ce monde la paix qu'il a lui-même donnée, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Quand on est parti, on y va.